Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour lire un verset de la Bible, mais pas le moindre. Il s'agit d'un verset qui nous parle de la Bible elle-même. Dans l'épître de Paul, la deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, verset 16, il nous écrit « Car toute écriture est inspirée de Dieu ». Certains textes disent plus littéralement « soufflée de Dieu ». Est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Fin de la lecture. Je disais un verset, en fait, il y en avait deux. Il y a quelque temps, il paraît que je choquais certains des auditeurs protestants en parlant des sectes et en disant que notre théologie devrait être catholique et non pas hérétique. Et je vais m'expliquer maintenant. Rassurez-vous, mes amis, que je ne défends pas toute la théologie de l'Église catholique romaine. Pourtant, nous sommes d'accord avec nos frères et nos sœurs catholiques romaines, comme avec nos frères et nos sœurs de l'Église orthodoxe dans la majorité des grandes questions de la foi. La création, la chute, la rédemption, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous récitons tous la même confession de foi, dite symbole des apôtres, tous les dimanches au culte. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Et là où nous différons, c'est par rapport à l'enseignement de l'Église romaine, c'est à l'égard des doctrines qui ne sont pas fondées sur la Bible, la parole de Dieu. Ainsi, nous ne pouvons pas admettre les notions comme le purgatoire, qui est inventé au Moyen-Âge, pas plus que la prière pour les morts ou la corédemption de Marie, ou le célibat obligatoire des prêtres, la vente des indulgences, ou la soi-disant infaillibilité d'un pape, car ces derniers, ce sont des traditions humaines et qui ne sont pas fondées sur la Bible, mais elles sont même contredites par la Bible. Alors, nous croyons fermement, comme les réformateurs, Luther et Calvin, que la foi se fonde uniquement sur l'enseignement clair et net de la Bible, la parole de Dieu. Solo Scriptura, la Bible seule, disaient les réformateurs en latin. Et en disant que notre théologie donc devrait être catholique, j'ai employé ce mot catholique au sens étymologique qui vient du grec kata holos, qui veut dire littéralement selon le tout. Autrement dit, notre théologie est fondée sur toute la Bible et non pas sur des parties de la Bible. Le contraire, si vous voulez, de ce mot catholique est le mot hérétique, qui étymologiquement vient du mot grec qui hérézo, qui signifie choisir. Or, un hérétique est par définition quelqu'un qui choisit un élément de la parole de Dieu au détriment de l'ensemble. Par exemple, vous avez le cas de cette secte qui est le témoin de Jéhovah, qui choisissent les textes qui soulignent l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ au détriment des autres textes qui nous parlent clairement de sa divinité. Or, un chrétien ne peut pas choisir quelle partie de la Bible il veut croire. C'est toute la Bible qui est la parole de Dieu. Et Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Et si cette vérité n'était pas humainement compréhensible, soit, il y a des choses qui nous dépassent. Et il faut quand même se tenir à ce qui est écrit. Alors, pour rester donc orthodoxe ou catholique au sens étymologique dans votre théologie, il faut avoir une bonne connaissance donc de toute la Bible, de toute l'Écriture sainte. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut lire systématiquement toute la Bible et de préférence avec une bonne Bible d'études. Moi, je recommande la Bible d'études qu'on appelle le Semeur, que c'est actuellement peut-être le meilleur qui existe en français. En anglais, nous avons l'embarras du choix, mais il en sortira bientôt d'autres en français aussi, mais pour l'instant, le Semeur est excellent. Et en lisant toute la Bible, vous allez donc tomber sur des passages qui enseignent une doctrine comme celle de la souveraineté de Dieu dans le salut des hommes, tout le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, ou le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Et cette vérité est contrastée avec des passages qui parlent de la responsabilité de l'homme dans son salut, comme Romains chapitre 10. Alors, nous parlions dans une autre méditation de l'aspect dialectique de l'Écriture sainte, où il y a des vérités qui semblent se contredire, mais en fait qui disent le parti opposé de la même vérité. Et donc, il faut maintenir donc dans sa tête et dans sa foi les deux vérités, même si elles paraissent paradoxales à
vues humaines. Elles sont peut-être paradoxales, mais non pas contradictoires. Et pensez aux paroles du grand déclinant anglais Chesterton qui disait que le paradoxe, c'est la vérité qui se tient sur sa tête pour retenir mieux notre attention. Voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.